Shalom, auditeur du pain quotidien, que le nom de notre Dieu soit béni, lui par qui nous avons la vie, le mouvement et l'être ce matin. Alors c'est une grâce immense de pouvoir nous tenir sur nos deux pieds et nous voulons prendre ce fait non pas comme une habitude, mais une bonté de l'Éternel qui se renouvelle encore pour nous aujourd'hui. C'est pourquoi pendant que le Seigneur te réveille, qu'il te permet de voir encore ce jour, que toutes les bontés qui ont été préparées dans ce jour pour toi arrivent à ta vie au nom de Jésus. Que la paix et la grâce de Dieu te soient données et que tu aies les ressources nécessaires pour amorcer ce jour et cette semaine dans le nom puissant de Jésus-Christ. La grande grâce nous accompagne pour toute cette année 2026 et ce mois, nous parlons de la grâce qui sauve par la foi. Cette semaine, nous parlons des catalyseurs de la foi, donc les éléments qui peuvent entretenir positivement la foi, déclencher la foi. Et en ce jour, nous parlons de la méditation. Selon 2 Timothée 3, le verset 15 à 16, nous pouvons lire avec respect. Dès ton enfance, tu connais les saintes lettres qui peuvent te rendre sage à salut par la foi en Jésus-Christ. Toute écriture est inspirée de Dieu et utile pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice. Alors ici, nous avons donc Paul, en tant que père spirituel de Timothée, qui est en train de l'équiper pratiquement pour l'œuvre du ministère, comme c'est le cas pour notre Dieu, qui nous donne tout ce dont nous avons besoin pour le perfectionnement des saints en vue de l'œuvre du ministère. Donc, il nous faut, en tant qu'appelés, en tant que personne ambassadrice de Christ, être équipés pour le ministère. Bien-aimés, nous parlons de la méditation. C'est un thème qui est connu, qui est habituel pour tout chrétien. Pourquoi? Parce que nous avons pour épée la parole de Dieu dans laquelle nous sommes censés plonger nos regards. Et nous avons des vérités qui nous sont ici révélées, bien avant que nous puissions essayer d'expliquer ce passage et de pouvoir en tirer le meilleur parti. Alors, Timothée connaît les Écritures depuis le bas âge. Nous sommes interpellés à pouvoir communiquer la vie à ceux qui sont autour de nous et particulièrement aux plus petits, à nos enfants, à nos neveux, à tous ceux qui sont encore en apprentissage, je dirais, facile. Et c'est un avantage. Voilà, lorsque Timothée doit être équipé pour le ministère, il est bon de rappeler que depuis le bas âge, il a même cela. Bien aimé, c'est une interpellation qui peut paraître banale, mais qui est grande parce que lorsque nous voyons un peu ce à quoi nos enfants sont occupés, sont intéressés aujourd'hui, il y a lieu de leur fixer les bases de l'éducation selon la parole de Dieu et non pas selon ce dans quoi ce monde veut les entraîner. Il est très important que nous puissions revoir notre manière de guider nos enfants, les amener à l'église, leur faire connaître que le sabbat est important et susciter en eux l'affection pour les choses d'en haut. C'est une base qu'on pourra évoquer, c'est une base sur laquelle ils pourront s'appuyer plus tard lorsqu'ils seront en train de chercher à faire l'œuvre de Dieu, parce que tout ce qu'ils auront appris, alors ils pourront l'exploiter pour la gloire du Seigneur. Il est bon d'enseigner nos enfants, de les former, de les instruire selon les voies du Seigneur. Et le but, c'est de devenir, comme le texte le dit, sages selon Dieu lorsque notre foi est entretenue en Jésus-Christ. Bien aimé, l'autre vérité que nous avons, c'est que la parole de Dieu a un but. La parole de Dieu n'est pas donnée pour ce que nous pouvons imaginer tout de suite, c'est-à-dire avoir seulement les promesses du Seigneur et être béni matériellement, être béni émotionnellement, financièrement et socialement. C'est une réalité que le Seigneur a tout préparé pour notre épanouissement. Mais ici, lorsqu'on nous parle du rôle de la parole de Dieu, ce ne sont pas ces choses qui sont mises en avant, mais la parole de Dieu clairement nous est donnée pour enseigner, pour convaincre, pour corriger, pour instruire dans la justice, donc pour nous équiper dans une certaine carrure afin de pouvoir amorcer
l'œuvre à laquelle le Seigneur nous appelle. Alors la Bible, qui est la parole de Dieu, est utilisée pour établir la doctrine, pour établir la vérité. Pourquoi? Parce qu'il y a plusieurs vérités qui sont données et qui peuvent fonder la foi des personnes. Or, la foi vient de ce qu'on entend et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Si nous sommes fils de Dieu, nous devons entendre la parole de Dieu. Elle vient nous convaincre, c'est-à-dire elle vient nous permettre de délaisser ce qui est faux, ce qui n'est pas juste, ce qui est erreur, ce qui est hérésie. Elle vient nous convaincre de péché afin que nous puissions abandonner le péché et choisir la vie. La parole de Dieu vient pour nous corriger. Donc, elle vient pour restaurer une image que nous nous étions faites qui n'est pas juste, afin que nous puissions être remis sur le droit chemin. La parole de Dieu vient pour nous instruire dans la justice. Donc, elle vient nous montrer comment mener une vie sainte et une vie juste, mais en permanence, je veux dire en tout temps. Non pas seulement quand cela est facile, mais que nous puissions opposer la justice de Dieu dans toute forme d'injustice que nous pouvons vivre ou connaître. Alors, le but est donc d'être totalement équipé pour l'œuvre de Dieu. Parlons de la méditation. Méditer, c'est réfléchir donc profondément, activement, de façon répétée, de façon continue, de façon assidue, la parole de Dieu, les œuvres de Dieu, les attributs de Dieu et les promesses de Dieu. La méditation est différente de la lecture. La lecture, comme son nom le dit, c'est de passer une fois sur des mots avec nos yeux en essayant de les comprendre. Mais la méditation, c'est se poser des questions. C'est approfondir. Donc, c'est s'appliquer lorsque nous lisons. Et finalement, arriver à faire entrer tout ce que nous avons lu et réfléchi dans nos circonstances personnelles. Donc, c'est se répéter continuellement la parole de Dieu afin qu'elle puisse agir en nous. Lorsque nous méditons, bien aimés, il y a des questions qu'il faut se poser. Il faut prendre le temps devant la présence de Dieu en se posant certaines questions selon la compréhension que nous voulons avoir. Lorsque tu médites, bien aimé, tu peux te demander de quoi et ou de qui parle ce texte. Il faut rechercher cela. Et tu peux chercher à savoir quelle est la nature de Dieu qui t'est révélé. Est-ce que Dieu t'est révélé en tant que Père? Est-ce que Dieu t'est révélé en tant que Fils ou en tant qu'Esprit? Pour savoir déjà dans quelle dispensation tu te trouves. Lorsque tu médites, il faut pouvoir te poser la question de savoir ce qui se passe dans le texte. Quelle est l'idée générale? Est-ce que c'est une histoire? Qu'est-ce qui est dit et qu'est-ce que tu dois comprendre? Et tu peux te poser la question de savoir quelle vérité retenir de ce passage ou quelle attitude développer à partir de ce passage, ou plutôt quelle attitude à proscrire. Est-ce qu'il y a une interdiction dans le passage que tu es en train de lire, afin que dans ta vie, tu puisses interdire effectivement ce fait qui n'est pas bon pour ta foi, que tu dois abandonner. En étant toujours pratique par rapport à la méditation, tu peux maintenant rechercher quelle est la promesse de Dieu pour toi, parce qu'il faut que cette parole prenne forme et prenne vie en toi. Quelle est la promesse de Dieu pour toi? Est-ce qu'il y a un avertissement afin que je puisse arrêter de marcher d'une certaine manière, mais plutôt développer une autre attitude? Voici des questions qui peuvent te permettre de réfléchir profondément sur un passage lorsque tu es en train de méditer. Et donc, la méditation te permet d'avoir toute la révélation sur un passage. Et sache bien aimé qu'il n'y a aucune circonstance de ta vie qui n'ait sa solution dans la parole de Dieu. Mais la solution, c'est une chose qui est recherchée. Alors, si tu dois rechercher une chose, tu dois prendre le temps de regarder les Écritures avec attention afin de pouvoir les appliquer. Dans le psaume 119, verset 11, David pouvait dire, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Bien-aimés, nous en arrivons au but. Qu'est-ce que la méditation nous permet d'obtenir encore? De quoi est-ce que la méditation nous préserve? Ou qu'est-ce que la méditation nous donne de gagner? Lorsque nous méditons, nous sommes vraiment, nous échappons au péché.
parce que nous connaissons dans la Bible ce que Dieu appelle péché et nous ne voyons plus le péché selon le baromètre de ce monde. Et donc, les péchés contre Dieu, les péchés contre les autres, les péchés contre ton propre corps, tu les verras dans la parole de Dieu afin de pouvoir vivre en dehors de ces péchés. Donc, il faut serrer la parole de Dieu dans ton cœur. Et pour la serrer, il faut pouvoir la lire, aller plus loin, la méditer et donc te la repasser en ton cœur. Lorsque tu médites la parole de Dieu, comme il est dit dans le livre des lamentations, lorsque vient la difficulté, lorsque vient l'épreuve, alors tu peux repasser la parole de Dieu en ton cœur parce que les circonstances de ta vie vont te forger des sentiments de découragement. Mais lorsque, comme Jérémie, tu finis par repasser la parole de Dieu en ton cœur, alors tu peux proclamer que les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées, elles se renouvellent chaque matin. Donc la méditation te donne le pouvoir de retrouver la force que tu perds à travers les épreuves. Lorsque tu médites encore, bien-aimé, tu peux facilement déclencher l'accomplissement du plan de Dieu. La Bible dit en Luc 2, les versets 19 et plus long, verset 51, que Marie, tout ce qu'elle entendait, elle le repassait dans son cœur. Elle gardait secrètement les promesses de Dieu dans son cœur. Tout ce qui est chronos, comme tout ce qui est kairos. Et donc, elle avait la possibilité de pouvoir hâter ou activer la main de Dieu parce que ce qu'elle retenait dans son cœur lui permettait de déclarer la vie, lui permettait de maintenir les promesses et de ne pas se laisser distraire ou décourager par les événements. Vous savez, avec moi, tout ce que Marie a pu subir en tant que mère de Jésus, qui était en contradiction avec sa société pour une femme fiancée qui a déjà une grossesse, c'était une abomination, mais elle avait la promesse de Dieu en elle qui lui a permis de passer outre la réalité pour demeurer dans la vérité et pour demeurer cette personne que Dieu allait pouvoir utiliser. Lorsque tu médites et que tu serres la parole de Dieu dans ton cœur, bien-aimé, rien des fluctuations des coups, rien des difficultés de la vie, rien de l'épaisseur des ténèbres que nous voyons aujourd'hui ne peut venir ébranler ta foi. Donc, ces éléments donc te permettent de catalyser ta foi parce que la parole de Dieu te permet d'avoir la victoire dans tes combats. Et nous voulons finir avec cet exemple de Jésus qui a été capable d'opposer la parole au diable. Ah, bien-aimé, ça a été parole contre parole. Lorsque nous méditons, lorsque nous prenons l'habitude de plonger nos regards avec joie dans la parole de Dieu, ce qui se passe encore, c'est que nous avons du répondant. Lorsque l'ennemi vient prendre cette même parole pour nous attaquer, parce que nous avons pris l'habitude de regarder avec attention et profondément la parole, nous savons dans quelles circonstances, dans toutes les circonstances que nous vivons, quelle parole est la plus appropriée, quelle parole est la même de réfuter les paroles de l'ennemi, quelle parole est la même de le vaincre là où il vient nous attaquer alors que nous connaissons déjà la parole. Tu n'as que des intérêts, tu n'as que du bonheur à pouvoir méditer la parole de Dieu. C'est vrai, tu as cette plateforme du pain quotidien, tu as des ministères riches et diversifiés qui te permettent d'être béni. Mais au-delà, la méditation doit pouvoir être quotidienne, être personnelle à ton niveau, dans un cycle que tu te donnes pour que durant toute une année, tu aies fini de parcourir les saintes écritures. Si les écritures peuvent être pour l'ennemi un moyen de te détourner, de te distraire, à combien plus forte raison, tu dois pouvoir avoir la maîtrise de tout ce que tu lis. Ce n'est donc pas facultatif pour toi en tant qu'enfant de Dieu, ce n'est pas subsidiaire pour toi, ce n'est pas accessoire à la parole pour dire que j'ai trop de choses à faire. Quand j'aurai le temps, je vais méditer. La parole de Dieu passe en premier. Ne te retiens pas de lire la parole de Dieu. Tout ce qui t'empêche de lire la parole, je veux prier pour toi et vaincu maintenant dans le nom de Jésus-Christ. Je prie que tu reviennes à ta base, que tu reviennes à cette force que le Seigneur nous a donnée afin que dans ce que tu peux lire, tu puisses trouver pour chaque aspect de ta vie la révélation nécessaire et la solution afin que tu demeures triomphateur et victorieux au nom puissant de Jésus. Excellente semaine et que sa grâce repose sur chacun de nous.